Petite visite rapide sur le rucher de Montgeron où je suis pas venu depuis un petit moment. C'est un peu tôt, il est 10 heures. Je vois pas grand chose sur le rucher, pas beaucoup d'activité des abeilles. Ici toujours une barbe là sur toujours la même barbe sur la ruche de gauche. Le nombre de frelons captifs est absolument considérable. Alors si on regarde, comme il n'y a pas eu de ménage ici, c'est un champ de mort. Là tous les frelons dans le sas. Beaucoup de morts. Il faut que je mette à jour les tentes et les filets maillés. Il faut que j'homogénéise. Il faut que j'homogénéise toutes les tentes. Je vais mettre le système de sas poche. C'est un sas pour les abeilles et une poche pour les frelons. Donc ici sur la droite, il y avait 3 frelons qui étaient dans la tente. Ils continuent de tourner un peu là. Donc ça me plaît pas trop. Je vais rajouter une poche sur toutes ces tentes. Aucune de ces tentes n'en a. Donc on voit, là il y a ma ruche que j'ai avancée d'1 mètre. Je vais pouvoir l'avancer encore d'1 mètre. Ici pas mal de frelons morts en haut de la tente. Ici des frelons captifs. 1, 2, 3, 4 d'aujourd'hui. Ici beaucoup de frelons captifs d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, allez je dirais une dizaine de frelons captifs avec des abeilles. Pas de poche. Donc je pense qu'avec une poche ça va faire encore plus mal. Ici c'est, j'ai montré tout à l'heure, hein, c'est tous les frelons morts. Et ici un frelon captif qui vole en haut de la tente. Donc là je pense qu'il y a vraiment un intérêt à mettre la poche maintenant. Ça achève, ça enfonce le clou quoi. Là on voit bien qu'ici sur ce rucher ça se passe vachement bien. Même s'il y avait 3 frelons qui chassaient dans la 3e tente. On voit bien que tous les frelons qui sont en haut de la tente, s'ils étaient en train de chasser régulièrement, on voit bien que le rucher n'en pourrait plus, il serait complètement à genoux. Donc ça marche. Et j'ai envie de tester la toute dernière version de la tente pour voir si ça termine, si ça clôt le débat comme je dis. Là un frelon ici qui chasse autour de la tente. La couverture, je pense maintenant je peux l'enlever. Hein. Les abeilles sont descendues un peu, j'ai du scotch à mettre ici. En gros j'ai pas terminé quoi, comme d'hab. Donc là aujourd'hui je vais revenir cet après-midi et faire les récoltes que je peux faire et pour en terminer avec ça. Je sais pas encore sur quelle ruche, sur 1 ou 2 ruches maximum. Alors le frelon se fait capturer ou pas? Le voilà, je l'ai vu taper le voile. Quand un frelon tape le voile, c'est le signe qu'il va se faire capturer. Il s'impatiente, il monte et voilà, il est en haut. Là dans cette tente, il n'y a pas de poche, donc il n'y a pas de poche et il n'y a pas de filet de tissu maillé 5 mm au-dessus. Donc il pourrait sortir mais sans abeilles. De toute façon, il n'en a pas d'abeilles là, donc il risque pas d'en emporter. Allez, je vais arrêter cette vidéo, c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment que je fasse le point, que je revienne avec de quoi... Non, je rêve. Il est parti le frelon là. Il n'avait rien à foutre de la tente. Il est ressorti, il n'y avait rien à chasser, il est ressorti, il est parti. Et ici, il n'y a que dalle. Pas de frelon, pas d'abeille qui... Si un frelon qui attaque, bah c'est lui, c'est celui de tout à l'heure. Bah lui, si c'est sortir des tentes, c'est bon, on va laisser tranquille. Bon, je peux arrêter. Je vais essayer de continuer de ranger le rucher. Et ça sera bon. Je devais aller chercher un pressoir de 100 litres ce matin, mais j'ai pas eu le courage. Donc j'irai demain matin. Allez, fin de la vidéo et début du rangement.